Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Et donc les amis, donc voilà l'épisode 11 de notre série sur nos 30 épisodes sur des paris sportifs sur le football. Et ça commence maintenant! Pour ce nouvel épisode les amis, ce que je vous propose c'est un match de Première Ligue, et oui encore et toujours, mais il y a beaucoup de matchs de Première Ligue en fin d'année, donc c'est un match de Première Ligue qui se voit s'affronter deux grosses écuries du championnat, et oui, c'est un match entre Chelsea et Manchester City, et moi ce que je vous propose c'est une victoire de Manchester City avec une cote à 2,30 les amis. Alors vous allez me dire c'est risqué, et vous avez raison. Je vais m'appuyer surtout sur la dynamique des équipes. Pour rien vous cacher, c'est vrai que Manchester City comme Chelsea, c'est deux grosses écuries de Première Ligue, mais c'est deux grosses écuries qui sont à la limite d'être un peu décrochées de ces places européennes. Donc vraiment pour ces deux formations, ce match est très très important. La vraie différence entre ces deux équipes, c'est que Manchester City franchement fait un excellent Boxing Day, ils enchaînent les victoires sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Donc on les sent actuels, 3 victoires, 2 matchs nuls, dont leurs 3 derniers matchs qui sont 3 victoires justement. Ils sont sur une excellente dynamique, ils font que gagner, contrairement à Chelsea où c'est beaucoup plus compliqué, tout est relatif, mais c'est quand même plus compliqué. Après leur défaite face à Arsenal, c'est vrai qu'ils ont encaissé un match nul contre Aston Villa, et du coup, ils commencent à perdre pas mal de points. Et je vois bien City s'imposer en termes de dynamique, en termes d'effectifs. Je pense que c'est deux équipes qui malgré tout se valent un petit peu en termes d'effectifs, c'est deux grosses écuries en Angleterre. Mais je pense que la dynamique justement est hyper importante, la confiance qu'ont pu engranger les joueurs est quand même assez essentielle. Et c'est vrai que du côté de Chelsea, pas sûr qu'ils ont pu engranger énormément de confiance. Contrairement à City, qui semble plutôt assez efficace en ce moment, qui est sur une bonne dynamique, qui enchaîne les victoires, les bonnes performances. C'est un petit peu la seule équipe pour le moment, je trouve, de Première Ligue des grosses écuries qui n'a pas perdu de points. Liverpool en a perdu, Chelsea en a perdu, Manchester United en a perdu. Mais c'est vrai que Manchester City, pour le moment, durant ce Boxing Day, n'a pas vraiment perdu de points. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt assez important pour pouvoir se positionner sur ce type de match. Vous connaissez le rituel, on passe au focus sur chacune des équipes, qui va nous permettre de nous éclairer un petit peu plus, et puis après on fera un bilan. Tout de suite, focus sur Chelsea. C'est parti. Alors focus sur Chelsea, ça pointe à la 6ème place du classement avec 26 points. Alors en fait Chelsea et Manchester City sont à égalité de points, Manchester City a aussi 26 points, la différence c'est le goal average et du coup Manchester City pointe eux, contrairement à Chelsea, à la 8ème place du classement, mais ils sont exactement à égalité de points. Chelsea c'est sur le Boxing Day, ça a été une victoire 3-0 contre West Ham, donc ça c'était plutôt positif. Ça commençait bien, puis après ils se sont inclinés, ils ont pris une déroute contre Arsenal, ils sont inclinés 3-1, alors ils perdaient 3-0, ils reviennent à 3-1, ils ont même loupé un penalty, donc ils auraient pu revenir à 3-2, mais c'est un match où quand même, avec un Arsenal qui allait vraiment mal, on s'attendait, enfin en tout cas personnellement je m'attendais vraiment pas à une défaite de Chelsea, ce qui a malheureusement été le cas, mais voilà, compliqué, et par la suite ils n'ont pas vraiment su rebondir, ils ont affronté Aston Villa, et ça s'est terminé par un match nul 1-1. J'ai l'impression que Chelsea a un petit peu du mal sur ce Boxing Day, un peu du mal à s'imposer, du mal à placer son jeu, du mal à bien jouer. La dynamique semble un peu compliquée. Malgré ça, c'est vrai que Chelsea, c'est un excellent recrutement cet été, je pense que tout le monde en a parlé, voilà. Chelsea, c'est quand même un super bon effectif, c'est une équipe qui a totalement le potentiel d'aller jouer les places européennes. Mais voilà, le dynamisme en ce moment n'est pas, la dynamique en ce moment n'est pas forcément là. Ensuite, Chelsea, c'est une très bonne attaque, c'est plus de 2 buts par match, ils sont à 31 buts, je crois, en 16 matchs, donc c'est plus de 2 buts par match, c'est à peu près 2 buts par match, c'est un peu plus d'un but par match encaissé, donc en termes de stats, au niveau but marqué, but encaissé, c'est vrai que c'est plutôt largement, plutôt très correct même. Mais voilà, je pense que c'est sur des matchs comme ça qu'ils se voient s'affronter deux grosses écuries. Ce qui fait vraiment la différence, je pense, c'est aussi la dynamique, la confiance que peuvent avoir les joueurs. Même si des fois, voilà, les choses nous trompent. Arsenal, Chelsea, on s'attendait à une défaite d'Arsenal qui était sur une dynamique pas terrible. Et en plus, qui venait justement d'affronter Manchester City, on va y revenir. Et qui d'Arsenal venait de perdre 4-1 contre Manchester City. Il joue Chelsea et il gagne 3-1 contre Chelsea. Alors ça, c'est un autre facteur qui est assez important aussi, c'est que on peut les comparer face à une équipe où ils ont joué à 3 ou 4 jours d'intervalle. City l'emporte 4-1 contre Arsenal, Chelsea, eux, perdent 3-1 contre Arsenal.
ça peut être un indicateur, même si voilà, c'est pas une science exacte les paris ni le football, mais effectivement ça peut aussi être un indicateur. On passe tout de suite au focus sur City. C'est parti. Alors focus sur Manchester City. Manchester City ça pointe à la 8ème place du classement avec 26 points, donc à égalité de points avec Chelsea. La différence entre les deux formations, c'est que City a joué 14 matchs, contrairement à Chelsea qui en a joué 16. Donc il y a une différence de 2 matchs entre les deux. Donc 2 matchs, on sait que c'est 6 points, donc ça fait quand même, ça pourrait faire une assez grande différence si City était amené à gagner ces deux matchs-là. Très simplement, City, c'est vrai que c'est plutôt une excellente dynamique depuis le Boxing Day. C'est 3 victoires de suite. C'est une équipe assez solide, c'est une équipe qui a l'habitude de s'imposer, qui a l'habitude de jouer aussi les places assez importantes en première ligue pour aller chercher justement ces places européennes qui vont les qualifier en Ligue des Champions. En Europa League, je pense que ce serait une déception pour eux. Donc pour faire un point sur leur dernière rencontre, sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires pour 2 matchs nuls, notamment ces 3 victoires lors du Boxing Day. Donc dans un premier temps, le plus récemment, il y a une victoire contre Newcastle à domicile. Ensuite, il y a une victoire contre Arsenal, justement 4-1 à l'extérieur. Et enfin, ça remonte un petit peu maintenant, il y a eu également cette victoire face à Southampton, également à l'extérieur. Alors on voit que Manchester City n'a pas forcément de difficultés à l'extérieur, au contraire. Manchester City en plus c'est une seule défaite cette saison. Alors ils ont fait plusieurs matchs nuls, mais c'est quand même une seule défaite cette saison contre Tottenham à l'extérieur, qui remonte à, je crois que c'était en novembre, ouais en novembre il me semble, novembre, octobre je sais plus, donc qui remonte quand même il y a quelques temps. Mais voilà, je pense que City est sur une bonne dynamique. Je pense qu'Arsenal, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Ils ont une petite période à vide là récemment. Je pense que City a totalement conscience savent être efficace depuis ces dernières années sur les matchs importants, sur ce fameux Boxing Day qui souvent permet de déterminer un petit peu, on sait que c'est une période importante pour déterminer le vainqueur de la première ligue. C'est une période condensée avec beaucoup de matchs et donc du coup il faut vraiment pas perdre de points pendant cette période. City a l'air d'avoir pris pleinement conscience de ça et surtout au-delà d'en avoir conscience, elle est surtout efficace, gagne, remporte ses 3 points et continue à être justement dans cette partie haute du classement alors qu'ils ont quand même 2 matchs de retard, ce qui n'est pas anodin. On passe tout de suite au bilan, c'est parti. Alors pour faire un bilan assez simple de ce 11e pari, ce que je vous propose c'est donc un match de première ligne qui se voit s'affronter 2 grosses écuries en Angleterre, Chelsea et Manchester City. Et ce que je vous propose c'est une victoire de Manchester City à l'extérieur avec une cote à 2,30. Tout simplement parce que je pense que ces deux équipes qui en termes d'effectifs et tout ça se valent. Chelsea a un très bel effectif, Manchester City également. Pour le moment il n'y a pas... quand je tourne cette vidéo, il n'y a pas d'absent d'annoncer, mais c'est vrai que City est sur une meilleure dynamique, City fait un bon Boxing Day et City a enchaîné les bonnes performances, contrairement à Chelsea qui depuis son match contre Arsenal semble avoir un petit coup d'arrêt dans ses résultats. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse mettre en commentaire si vous voyez plus une victoire de Chelsea, une victoire de City ou bien tout simplement un match nul. En attendant, prenez le temps de mettre un petit pouce bleu sur ma vidéo et puis sinon vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de recevoir une notification dès que le prochain épisode de cette série de 30 épisodes sortira. A bientôt les amis!